Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter du tri par sélection. Donc la première chose à savoir, c'est qu'il existe de nombreux tris. Aujourd'hui, on va s'intéresser au tri par sélection. On verra d'autres formes de tri dans d'autres vidéos. Et on va appliquer ce tri par sélection sur une structure de type tableau, comme on a l'habitude de le faire. Pour l'instant, on travaille beaucoup avec des tableaux dans la partie débutant. Et on va continuer à travailler avec des entiers pour une raison de commodité, mais bien sûr, on pourrait, pourquoi pas, avoir des mots et tracer les mots et trier les mots par ordre alphabétique. On peut trier plein de choses, il faut juste qu'il y ait une notion d'ordre pour pouvoir les trier, bien évidemment. Donc aujourd'hui, on fait comme d'habitude sur un tableau d'entiers. Le but est de comprendre le principe du tri par sélection, donc je pense que c'est plus simple. Alors le tri par sélection, il s'appuie énormément sur la recherche minimum dans un tableau, que j'ai expliqué dans une vidéo précédente. Donc si vous vous souvenez du tri de recherche minimum dans un tableau, on va considérer que le premier élément est le min. Donc on va dire que min c'est 6. Et puis on va parcourir. Et on va dire est-ce que 12 est plus petit que 6? Non. Est-ce que 5 est plus petit que 6? Ah oui. Donc on remplace le min et on dit que c'est 5. Du coup, je mets une flèche ici pour signaler que c'est le min. Je vais effacer cette flèche-là. On continue. Est-ce que 14 est plus petit que 5? Bah non. Est-ce que 18 est plus petit que 5? Non. Est-ce que 12 est plus petit que 5? Non. Est-ce que 6 est plus petit que 5? Non. Est-ce que 13 est plus petit que 5? Non. Donc, on a ici notre valeur minimum. Et comme c'est la valeur minimum, et qu'on vient de parcourir une première fois notre tableau, et qu'on veut le trier par exemple par ordre croissant, ça veut donc dire que sa place est ici, au tout début. Donc on va faire ce qu'on appelle une permutation. On va mettre le 5 à cette place-ci, puisque c'est sa place, et on mettra tout simplement le 6 à la place du 5, sans savoir si forcément c'est sa place définitive. Il y a d'ailleurs très peu de chances que ça soit sa place définitive, mais peu importe. Donc si je recopie le tableau, j'aurai donc 5 ici, j'aurai 12 ici, et j'aurai 6, 14, après je recopie, 18, 12, 6 et 13. À partir de ce moment-là, ce qui est important de comprendre, c'est que cette partie-là est triée. Je suis sûr que 5 est à sa place. Donc je ne vais plus m'occuper de cette partie-là. Je vais continuer à appliquer l'algorithme que j'ai fait au tout début, mais sur un tableau avec un élément de moins. Donc à nouveau, je vais considérer que 12 est le plus petit élément. Donc je vais considérer que min, par exemple, c'est 12. Et je vais regarder, est-ce que 6 est plus petit que 12? Ah oui, 6 est plus petit que 12. Donc je vais considérer que 6 est le plus petit élément, pour l'instant, puisque mon parcours. Je mets la flèche ici, je vais retirer, voilà. Est-ce que 14 est plus petit que 6? Non. Est-ce que 18 est plus petit que 6? Non. Est-ce que 12 est plus petit que 6? Toujours pas. Est-ce que 6 est plus petit que 6? Ben non. 6 est égal à 6, donc c'est pas plus petit. 13 est plus petit que 6? Non. Donc, je me rends compte que le plus petit élément de ce tableau-là, donc cette partie donc à traiter, c'est 6. Donc, je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais pratiquer une permutation. Je vais mettre le 12 ici à la place et le 6 là. Et donc, je me retrouve avec 5, 6, 12. Après, je recopie comme on l'a fait pour les autres nombres. 18, 12, 6, 13. Et vous avez compris que maintenant, je considère que cette partie-là est triée, puisque je suis sûr que 5 et 6 sont les deux éléments les plus petits. Et je vais continuer à appliquer, comme je l'ai fait tout à l'heure, l'algo. Donc je dis que le min, c'est le 12. Donc je vais mettre ma flèche ici. Je parcours le reste du tableau. Est-ce que 14 est plus petit que 12? Non. 18 plus petit que 12? Non. 12, c'est égal à 12, donc c'est pas plus petit. 6, ah oui, 6 c'est plus petit que 12. Donc je remplace, je mets 6. Et tout simplement, ici, je vais... Est-ce que 13 est plus petit que 6? Non. Donc je vais faire une permutation. Donc je vais mettre ici le 12 à la place du 6 et le 6 à la place du 12. Donc je recopie, je vais avoir 5, 6, 6, 14, après les autres je recopie normalement, 18, 12, ici je mets mon 12 puisque j'ai fait une permutation, et mon 13.
Et vous avez compris que maintenant, il y a 3 éléments que je considère comme triés. Donc, je ne vais plus m'en occuper. Et je vais me placer ici. Je vais considérer que 14 est le min. Min est égal à 14. Et je parcours les autres éléments. Est-ce que 18 est plus petit que 14? Non. Est-ce que 12 est plus petit que 14? Oui. Donc, je vais mettre 12 comme étant l'élément et je pointe. Est-ce que 12 est plus petit que 12? Non. Est-ce que 13 est plus petit que 12? Non. Donc, pareil, je vais pratiquer une permutation entre ces deux éléments-là. Je vais donc avoir 5, 6, 6, 12 ici, 18, 14, 12 et 13. Et vous avez compris que maintenant j'ai 4 éléments qui sont triés. Et ainsi de suite. Donc je peux continuer à pratiquer, mais bon, vous avez compris le principe, hein, je l'ai fait sur plusieurs fois. Et au bout d'un moment, à la fin, tout simplement, je me retrouverai avec un tableau qui sera trié. Et c'est ce qu'on appelle le tri par sélection. Si on devait terminer rapidement, donc ce que j'ai fait ici, c'est qu'on était arrivé à ce niveau-ci. Donc on prend 18 comme étant le minimum, on se rend compte qu'après il y a plus petit, il y a 12. On fait donc une permutation, on met le 12 ici, le 18 qui prend la place. On se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5 éléments de bien triés. On continue, on prend le premier élément, on considère que 14 est le minimum. On parcourt le reste du tableau, on voit qu'il y a plus petit, 13, donc on fait une permutation, on met 13 ici, 14 ici. Et enfin, donc ici on a maintenant 1, 2, 3, 4, 5, il n'y aura plus que 2 éléments. On fait la même chose, on considère que 18 est le plus petit, mais on se rend compte qu'à 14, donc on fait une permutation. Et arrivé à ce niveau-ci, on s'arrête parce que il ne reste plus qu'un élément. Et chercher le min dans un tableau d'un élément, bah c'est forcément le min. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'algorithme, à chaque fois, s'applique sur un tableau qui devient de plus en plus petit, puisqu'on ne parcourt plus les premiers éléments. Donc à chaque fois, il y a n-1 éléments. Et quand on arrive à plus qu'un seul élément, eh ben, c'est que le tableau est trié. Et effectivement, on se rend bien compte que 5, 6, 6, 12, 12, 13, 14, 18, le tableau est trié. Alors si on devait formaliser ça sous forme d'un algorithme, comme on a l'habitude de le faire, eh ben, on ferait exactement ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire qu'on va parcourir l'ensemble du tableau, on va commencer à l'indice 0 et à longueur du tableau moins 1, comme on l'a expliqué, hein, puisque s'il y a 8 éléments, bah, ça va de 0 à 7. On va considérer que le min, c'est le premier élément, donc ici c'est 0, c'est ce qu'on a fait ici au tout début. On a considéré que le 6 était le min, d'accord? Donc on a pris bien l'indice 0, je vous rappelle que l'indice commence à 0 ici. Et puis après, on va, donc c'est l'algorithme du recherche de minimum dans un tableau qu'on a vu précédemment. Et après, il y a une deuxième boucle, donc c'est ça qui est important, on verra pour la complexité, c'est qu'on a deux boucles, hein. On a une boucle qui va parcourir tous les éléments un à un, et puis quand on a un élément, on va parcourir le reste du tableau. C'est ce qu'on a fait à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, par exemple, si je prends le premier élément, on a utilisé le 6, donc c'était mon premier élément, et après on a parcouru l'ensemble du reste du tableau. Puis après, on est passé au deuxième élément. Donc on voit bien qu'on a deux boucles, une qui va prendre les éléments un à un ici pour comparer, et une qui va parcourir pour trouver le minimum. Donc c'est ce qu'on retrouve ici. On parcourt le reste du tableau. Si on trouve plus petit, on mémorise l'indice de l'élément plus petit, donc qui sera J. Quand on a fini de parcourir ça, donc nous à chaque fois on a trouvé plus petit. Mais parfois c'est possible qu'on ne trouve pas plus petit, c'est-à-dire que l'élément était à sa bonne place. Donc on n'a pas trouvé plus petit que le premier élément. C'est-à-dire que si je prends un exemple, bon ici donc ça n'est jamais arrivé, mais quand j'ai pris 14, si ici il y avait eu 15, ben 14 était à sa bonne place par exemple. Donc je n'aurais pas eu de permutation à faire. C'est la raison pour laquelle après ce pour, on a un si min index qu'on avait mémorisé ici, qui était i, est différent donc de i, c'est-à-dire que, pardon, si min index est différent de i, c'est-à-dire min index, c'est-à-dire si j'ai remplacé par une autre valeur, à savoir j, donc j est différent de i, donc c'est-à-dire qu'on a trouvé plus petit, alors on fait un échange, c'est-à-dire une permutation. Voilà, c'est la traduction en algorithme de ce qu'on vient de réaliser. Nous allons voir maintenant la transformation en programme Python de tout ceci. Voilà une traduction en Python de l'algorithme qu'on vient de voir précédemment.
Donc on imagine qu'on a défini ici un tableau notes avec les valeurs qu'on a utilisées tout à l'heure. On affiche le tableau tel qu'il est avant, donc c'est-à-dire non trié. On appelle notre fonction tri-sélection en lui passant notre tableau et on raffiche après. Donc si je l'exécute à nouveau, mais je l'avais déjà fait, on voit bien qu'on a 6, 12, 5, donc ce n'est pas trié et qu'après, il est bien trié. Donc je vous rappelle que ce n'est pas une preuve au sens algorithmique. On verra qu'il y a d'autres façons de prouver que notre algorithme fonctionne. Il faudra le prouver de manière plus mathématique. Mais en tout cas, sur l'exemple qu'on traite ici, on voit bien qu'il est trié. Alors si on revient sur le code Python, bah, c'est une traduction ni plus ni moins de l'algorithme qu'on a écrit tout à l'heure en français. Hein. On a créé une fonction qui s'appelle tri-sélection qui prend un seul paramètre, qui est tableau. Je vous ferai remarquer qu'ici, il n'y a pas de return, pardon. On ne retourne pas parce que le tableau est modifié directement à l'intérieur de la fonction. On verra que c'est un cas particulier puisqu'on travaille sur des adresses, donc on n'a pas besoin de faire un return. Automatiquement, le tableau sera modifié à l'intérieur de cette fonction. Donc on a une boucle principale qui est ici et une seconde boucle, donc on a deux boucles imbriquées. Je vous rappelle que ici au début on commence à 0 et on va jusqu'à n-1, pas besoin de mettre n-1 en Python puisque ça ne comprend pas le dernier élément, c'est crochet ouvrant, donc on ne tient pas compte du dernier élément, donc ça équivaut à n-1, et qu'à chaque fois que i va avancer, ça sera donc la partie du tableau qui est déjà triée. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que i va avancer dans cette boucle-là, on ne va plus traiter les éléments qui ont déjà été mis avant, puisque le tableau est considéré comme trié. On dit ensuite que le minimum, bah, c'est i, donc au début i vaudra 0, mais après ça vaudra 1, enfin bref, comme on l'a fait tout à l'heure. Et on a une deuxième boucle qui va parcourir le reste du tableau. Donc le reste du tableau, bah, c'est i plus 1, hein, donc on passe à l'élément qui suit, et pareil, longueur du tableau jusqu'à la fin. Si on trouve que l'élément qu'on vient de parcourir est plus petit que cet élément-là, alors on mémorise qu'il y a un élément plus petit. On mémorise son indice, ici pas sa valeur. On mémorise l'indice. Ensuite, si j'ai le min-index qui est différent de i, c'est-à-dire que si ça a été modifié finalement, donc c'est-à-dire que quelque part cette condition if a été vraie, alors on fait une permutation avec les éléments. Exactement ce qu'on a produit. Si on doit parler un peu de complexité avant qu'on se quitte, on voit qu'on a deux boucles. En gros, cette boucle-là va être faite n fois. Hein. N, c'est le nombre d'éléments de mon tableau, parce que j'ai souvent dit n sans expliquer. Donc ici, par exemple, n, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on va parcourir 8 fois. Et ici, on voit qu'on va parcourir... Alors, à chaque fois, en fait, c'est incrémenté de 1, mais quand on cherche la complexité, on ne rentre pas dans les détails. On va considérer que c'est n ici et n ici, et comme c'est des boucles imbriquées, n fois n, c'est n au carré. Donc on va considérer qu'on a une complexité, on reviendra sur la notion de complexité, de n au carré. Ce qui veut dire qu'au niveau de la performance, c'est pas top, parce que très vite, si vous avez 10 au carré, 8 au carré... vous voyez que suivant le nombre d'éléments du tableau, ça peut très vite faire énormément d'opérations. Donc on reviendra plus tard, je vous rappelle qu'il y a plusieurs algorithmes pour trier, et on va justement s'attacher à trouver l'algorithme le plus performant. Ici, dans tous les cas, on est sur une complexité de n au carré, mais si vous n'avez pas bien compris pour l'instant la notion de complexité temporelle, ici je parle de la complexité temporelle, on y reviendra ultérieurement. Je vous remercie pour votre écoute. Et à très bientôt, et n'oubliez pas de suivre cette chaîne et la playlist en mettant un pouce et en vous abonnant. À bientôt.